Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait de compte rendu, donc cette fois-ci, je vais vous faire un compte rendu sur Sugar, Sugarine ou Chocolat et Vanilla. Un anime qui parle en général de sorcières, de féerie, mais surtout de deux jeunes filles ainsi nommées Chocolat et Vanilla. Chocolat est la jeune fille avec les cheveux roux et vêtue de vêtements en général roses, et Vanilla est une jeune fille aux cheveux courts et blonds et vêtue en général de couleur bleue ou indigo, donc voilà. Sugar Sugarine, oui, donc qui a été le succès durant les années 2000 et qui je trouvais franchement sympa. Enfin sympa. Donc voilà. Le but de Chocolat et Vanilla, c'est de récolter les cœurs des êtres humains dans le monde des humains parce qu'elles viennent bien sûr d'un monde nommé le monde magique auquel tout est un peu le monde inversé, quoi, auquel tout le monde s'insulte pour se dire bonjour ou tout le monde se taquine pour s'aimer, bref, c'est un monde assez space, mais bon, revenons-en à nos boutons. Donc voilà, si elles viennent pour récolter les cœurs des êtres humains, c'est parce que leur mère, autrefois, faisait aussi cette élection auquel elles doivent récolter les cœurs des êtres humains pour devenir reines du monde magique. A savoir que Chocolat et Vanilla sont quand même toutefois deux personnalités bien opposées. Le jour comme la nuit, la lune comme le soleil. Donc voilà. Chocolat est une fille assez prononcée vis-à-vis de son caractère, vis-à-vis de ses ambitions. Elle est franchement une fille très dynamique, mais ce n'est pas vraiment ce qui plaît aux garçons parce que voilà, elle n'arrive pas vraiment à plaire à beaucoup de garçons de son collège et du lycée. Tout à fait opposément, bien sûr, nous avons Vanilla. Vanilla qui est une fille assez timide et réservée, qui n'est le plus souvent pas sûre d'elle et pas sûre de ce qu'elle fait. Étant élevée en tant que princesse dans le monde magique, elle a appris à faire pas vraiment connaissance avec les garçons du monde magique, et ce qui fait qu'elle a vraiment la cote dans le monde des êtres humains auquel elle récolte facilement beaucoup de cœurs. Et sans oublier Rock'n'Lovin qui est chargée de leur éducation à Chocolat et Vanilla. Donc Rock'n'Lovin est une star, une rockstar qui est connue planétaire, enfin à l'échelle planétaire, parce que voilà, Rock'n'Lovin est reconnu pour son charme ravageur auquel il récolte facilement les cœurs des filles. Donc voilà, c'est un mec assez extraverti et extravagant. À ne pas oublier non plus que Rock'n'Lovin n'est pas forcément le seul à s'occuper de leur éducation. En effet, Chocolat et Vanilla disposent d'un animal chacun. Un animal doué de la parole, ainsi nommé Duke et Bianca. Donc voilà, maintenant Duke est l'animal de Chocolat. Duke est une grenouille ou un crapaud au moins doué de la parole, mais qui n'aide pas beaucoup Chocolat à pouvoir gagner plus de cœurs. A savoir aussi que Bianca est aussi un animal, mais l'animal valet de Vanilla. Donc voilà. Bianca est une fille, enfin une souris assez vaniteuse et assez superficielle. A savoir aussi que Bianca est une fille, est une souris qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui rabaisse sans cesse Chocolat en lui disant « Tu n'arriveras jamais à la cheville de Vanilla, de toute façon, tu ne seras jamais meilleure qu'elle. » Parce qu'en effet, Vanilla gagne beaucoup plus de cœurs que Chocolat fatalement parce que voilà, son look timide fait franchement fureur auprès des garçons. Mais que valent les cœurs en eux-mêmes? Donc voilà, les cœurs valent en réalité des cordis. Donc voilà, les cordis qui sont au fait une monnaie dans le monde magique et auquel cette monnaie peut permettre ainsi à n'importe quel sorcier de pouvoir s'acheter ce qu'il veut. Donc voilà, un cœur jaune, c'est un cœur auquel la personne qu'il ressent envers une personne est en fait une forme de surprise, mais pas vraiment de l'amour. D'ailleurs, le cœur jaune vaut seulement 5 cordis. A savoir aussi que les autres cœurs valent quand même beaucoup plus. Un cœur orange voulant dire un coup de foudre rapide, valant ainsi 300 cordis. Un cœur vert, c'est un cœur auquel une amitié sincère s'est installée entre deux personnes et ce cœur vert vaut en général
350 cordis. Un corps arc-en-ciel, lui, qui déclenche l'amusement auprès des amis, etc., lui en vaut 500 cordis. Un cœur rose en vaut 1000, car oui, le cœur rose est quand même un grand amour, désigne un grand amour, mais pas forcément l'amour fou. Un cœur violet signifie un amour inavoué, ou du moins des sentiments inexpliqués, auquel ce cœur violet vaut 2500 cordis. Un cœur bleu, c'est un cœur auquel on attribue beaucoup de respect envers une personne. Ce n'est pas forcément de l'amour, mais c'est franchement du respect auquel les personnes s'inclineront devant vous, et il est uniquement dans l'anime. Donc voilà, ce cœur bleu vaut 3000 cordis. Un cœur rouge, lui, c'est un amour fou auquel les personnes s'attachent envers une autre personne, et ce, de façon définitive. Donc voilà. Un cœur noir est égal à un cœur d'ébène, ce cœur étant très dangereux, sa valeur n'en est pas estimée, mais du moins, il est fortement déconseillé de prendre ce cœur noir, car ceci est symbole de haine et de jalousie, et donc voilà, pouvant faire mourir une sorcière non expérimentée. Un cœur blanc signifie un cœur noir purifié, donc voilà, c'est un cœur qui était à la base noir, qui se purifie grâce à une magie très ancienne et puissante, donc voilà. Et ce cœur blanc en vaut 8000 cordis. Le cœur de cristal se retrouve uniquement dans l'anime aussi. Donc voilà, le cœur de cristal est un cœur issu d'une licorne, donc voilà. Et ce cœur de licorne en vaut 9000 cordis. Et voilà ce qui concerne mon avis sur Chocolat et Vanilla ou Sugar Sugarine. Je trouve franchement que Sugar Sugarine en vaut vraiment la peine quand même quelque part. Même si parfois j'ai eu un peu peur par moment pour Chocolat et Vanilla. En tout cas plus pour Chocolat que Vanilla. Parce que voilà, maintenant je ne vais pas vous faire de spoil, mais voilà, ce ne sont que deux sorcières inexpérimentées à la base, donc voilà. L'histoire en elle-même parle parfois beaucoup de pays occidentaux. Le décor se passe pourtant au Japon, mais dans un décor assez bourgade d'Angleterre, entre l'Angleterre et la France, parce que oui, certains quartiers ressemblent un peu à ceux de Paris et d'autres un peu plus à ceux de l'Angleterre, donc voilà. Donc oui, ça en vaut le détour pour moi et je vous recommande cet anime vivement. Et vous, quel a été votre cœur pour Vanilla? À vous d'écrire en commentaire le cœur que vous aimeriez désigner. Donc voilà, pour cet anime Chocolat et Vanilla et mon compte rendu sur Chocolat et Vanilla ou Sugar Sugarine. Bref, c'est ici que notre vidéo s'achève. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous y mettrez un petit pouce bleu et que si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à venir poser des questions dans la FAQ. Dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une semaine. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Mai mai bu, sayonara, minasan!